Nous lisons Éphésiens chapitre 6, du 1er au 3e verset. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je vais bien reprendre encore. Si l'interprète peut aussi interpréter, ça peut être une aide pour tout le monde. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'ai confiance en vous que vous avez soif de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif de la parole de Dieu? S'ils sont là, qu'ils acclament la parole de Dieu. Gloire. Gloire. Alors, prêtez-moi maintenant attention. Nous allons aujourd'hui essayer de respecter le programme. Nous tiendrons à ce que le culte termine à 10 heures, comme programmé. Alors, vous savez que le séminaire a pour thème l'ordre dans le foyer. Et dans le foyer, il y a un père, il y a une mère, mais il y a aussi des enfants. Comme nous l'avions dit au commencement, chaque membre du foyer doit savoir se conduire dans la maison. Chacun doit savoir se conduire dans le foyer. Le foyer n'est pas un lieu de tumulte. Ce n'est pas non plus un lieu de dispute. Ce n'est pas non plus un lieu ou un ring où on peut tout le temps se bagarrer. Mais c'est plutôt un lieu où doit régner la paix. Et pour que la paix règne dans le foyer, il faut que chaque partie composante du foyer joue un vrai franc. Que chacun sache bien se conduire ou se comporter dans le foyer. Comme je venais de le rappeler, nous avions parlé de la part du père. Nous avions dit que le papa dans le foyer n'a pas que les obligations, mais il a aussi des droits. Alors il faut que chaque papa dans le foyer reconnaisse non seulement ses droits, mais aussi ses devoirs. Même chose pour la maman. La maman n'a pas que les droits. Dans un foyer, elle a également ses devoirs. Alors aujourd'hui, nous voulons toucher aux enfants, qui constituent également une composante importante dans le foyer. Alors ici la Bible dit enfant. Enfant. Donc là c'est Dieu qui s'adresse aux enfants. Il dit obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc là la Bible veut faire voir que dans le Seigneur, chaque enfant est obligé
à obéir aux parents. Je dis bien dans le Seigneur. Ça coïncide avec le fait que nous sommes en train de parler de l'ordre dans le foyer chrétien. Alors dans le foyer chrétien, la vie ne se vit pas comme elle se vit dans le foyer des païens. Dans le foyer chrétien, la vie se vit selon la parole de Dieu. Alors selon cette même parole de Dieu, il est recommandé aux enfants d'être obéissants à leurs parents. Amen. Amen. Alors je voudrais aujourd'hui dire d'abord à tout le monde, aux plus âgés, que vous étiez vous aussi enfants avant de devenir adultes. Quel était votre comportement dans le foyer? Comment vous vous conduisiez quand vous étiez enfant? Alors il faut savoir que la réussite de la vie de chaque personne sur la terre dépend surtout, voulais-je dire, de son attitude par rapport à la parole de Dieu. Alors vous qui êtes aujourd'hui adulte, comment vous vous comportiez quand vous étiez sous tutelle des parents? Quand vous étiez enfant, comment vous vous conduisiez? Quelle était votre conduite? Quel était votre comportement? Alors beaucoup de gens doivent savoir que leur réussite dépend de leur comportement, de leur jeunesse. De leur jeunesse. Mais comment vous vous comportiez quand vous étiez jeune? La réussite de la vie en dépend. Beaucoup de gens sortent du tutelle de leurs parents avec la malédiction. Beaucoup de personnes sortent de leur foyer initial avec la malédiction. Alors c'est ce qui fait que même aujourd'hui, étant devenu grand, rien ne leur réussit. Ils sont en train de tourner en rond. Là où tout le monde réussit, ils ne réussissent pas. Ils ont une malédiction qui date d'il y a longtemps. Une malédiction qui les couvre depuis qu'ils étaient enfants. Alors je voudrais ici que tout le monde me prête attention. Aujourd'hui vous êtes un père. Aujourd'hui vous êtes une mère. Alors quelle attitude, quelle conduite aviez-vous quand vous étiez enfant? Quelle conduite et quel comportement aviez-vous quand vous étiez sous tutelle des parents? C'est très important. Alors ici la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux. Heureux dans le ciel? Je dis non. Sur la terre. Et que tu vives même longtemps. Donc vous comprendrez que la bénédiction tant cherchée par tout le monde et à obtenir dès sa jeunesse. La destinée, il faut la définir dès le bas âge. Vous voulez devenir heureux sur la terre. C'est à partir de votre enfance, à partir de votre jeunesse, que vous devez
définir votre destinée. Que vous devez préparer votre avenir. Beaucoup de gens se sont attirés la malédiction à partir de leur enfance. Sommes-nous ensemble? Amen. Est-ce clair ce que je dis? Alors vous maintenant qui êtes adulte, parfois vous vous plaignez de ce que vous êtes malheureux sur la terre. La vie qui mène tout le monde, vous ne la menez pas. Les difficultés qui sont les vôtres, tout le monde ne les a pas. Et par moments vous vous demandez, mais qu'ai-je fait pour que je sois ainsi malheureux? Qu'ai-je fait? Vous savez, le mal s'oublie aussi facilement. Le mal s'oublie facilement. Il y a des actes qu'on pose, mais qu'on oublie aussi facilement. Lesquels actes attirent le malheur. Aujourd'hui, tu peux poser un acte, mais qui peut gâcher toute ta vie, mais sans que tu t'en rendes compte. Tu peux prononcer aujourd'hui même une parole mauvaise qui peut t'attirer une malédiction, mais sans que tu t'en rendes compte. Vous savez, la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Et quand on sème, on oublie. On peut tomber dans l'oubli. C'est ce qui fait que quand on va commencer à semer, à récolter ce qu'on avait semé, on oublie que ce qu'on est en train de moissonner aujourd'hui, c'est le fruit de ce que nous avions semé il y a 10 ans. Le résultat de ce que nous avions semé il y a 15 ans. Bref, le résultat de ce qu'on avait semé dans son enfance. Parfois même le malheur qui arrive à tes enfants peut aussi être le résultat de ta conduite, de ton enfance. Mais toi tu ne t'en rends pas compte. Écoutez, la Bible dit, pour qu'un homme sur la terre soit heureux et pour qu'il vive longtemps sur la terre, il est tenu d'obéir aux parents. Il est tenu d'honorer les parents. Donc dans un foyer, puisque nous sommes en train de parler de l'ordre dans le foyer, il faut nécessairement que tous les enfants qui vivent dans le foyer, pour que l'ordre règne dans le foyer, aient à honorer les parents. Un enfant qui honore son père, un enfant qui honore sa mère, ne peut pas parler mal de ses parents. Il ne peut pas non plus manquer d'être docile aux parents. Honorer quelqu'un, c'est lui être docile, c'est avoir de la considération pour lui. Quand quelqu'un est honoré, eh bien c'est quelqu'un qu'on écoute. On devient soumis à cette personne-là. C'est que la personne devient considérable. Alors comme il s'agit des enfants, dans les foyers, les enfants doivent avoir de la considération pour leurs parents. Mais ce n'est pas que vous faites passer des parents vos dieux à vénérer. Non, non,
Mais c'est puisque c'est la parole de Dieu qui les recommande, vous devez honorer les parents. Vous devez honorer les parents. Vous ne pouvez pas non plus être fait accompli. Quelqu'un qui oppose les parents. Qui oppose les parents. Il oppose les parents. Un enfant qui va parler mal de sa mère à son père. Il quitte là-bas, il parle mal de son père à sa mère. Alors il oppose les parents. Au point que les parents finissent par devenir divisés. Pour une situation créée par un de leurs propres enfants. Il y en a même qui finissent même par divorcer à cause des rapports faits tout le temps par les parents et par l'enfant. Un tel enfant n'honore pas. Alors qu'il est recommandé aux enfants d'honorer leurs parents. Que toute l'église acclame la parole de Dieu. Alors les enfants doivent comprendre que quand il leur est recommandé d'honorer les parents, de leur obéir, c'est pour leur propre bien. Si les enfants sont là, qu'ils acclament eux-mêmes d'abord. Vous savez, un enfant qui craint Dieu, un enfant qui est rempli du Saint-Esprit doit être différent des autres enfants. Amen. Un enfant qui est converti au Seigneur. Est-ce que nous avons des enfants convertis au Seigneur ici? Où sont-ils qu'ils se manifestent pour que nous les voyions? Ils sont où? Un enfant converti au Seigneur doit être différent des autres enfants. Vrai ou faux? Écoutez ce que dit la Bible dans Deutéronome 27, verset 16 d'abord. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. 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 Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, il a dit honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Mais ici, Deutéronome lui dit ceci. Maudit soit celui qui méprise son père et même sa mère. Il est maudit. Et tout le peuple dira Amen. Tout le peuple dira Amen. Écoutez bien aimé. Donc je venais de dire ici que cette parole d'aujourd'hui concerne tous les âges. Que vous soyez adulte ou jeune. Je venais d'expliquer que même vous adultes aujourd'hui, il fut un moment où vous étiez enfant. Vous viviez aussi dans un foyer, sous tutelle d'un père, sous tutelle d'une mère. Alors demandez-vous, quelle était votre conduite? Quel était votre comportement devant vos parents? Ici la Bible dit maudit soit celui qui méprise ses parents
Alors, autrement dit, maudit soit celui qui n'a pas de la considération. Il n'a pas de la considération pour son père. Il n'a pas non plus de la considération pour sa mère. Ça, c'est le ciel qui le dit. Alors, vous comprendrez que quand vous manquez de la considération pour vos parents, même si les parents ne vous maudissent pas, même si les parents ne vous maudissent pas, le ciel vous a déjà maudit. Même si votre père ne profère pas une malédiction contre vous, vous avez un père au grand cœur, vous avez une mère au grand cœur. Ils ne vous maudissent pas, mais le ciel vous a déjà maudit, puisque ce monde a un créateur. Ce créateur est vivant. Au-dessus de tout père biologique, il y a un père spirituel. Il y a un père invisible. C'est l'Éternel des armées. Il a déjà organisé la vie sur la terre. Il a déjà organisé la vie sur la terre. Il a déjà réglementé la vie dans le foyer. Tout est déjà réglementé par Dieu. Alors, quand vous manquez d'obéir aux règles du jeu, alors vous vous attirez vous-même par la voie des conséquences une malédiction qui ne dit pas son nom. Voilà qui explique pourquoi beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui sont malheureux. Ils ne prospèrent pas. Nous les avons en grand nombre même dans nos églises. Ils ne prospèrent pas. Malgré la prière qu'ils font, malgré l'effort qu'ils fournissent, mais ils ne prospèrent pas. Je ne sais pas s'il vous arrive par moment de vous poser la question de savoir pourquoi les autres réussissent et toi tu ne réussis jamais. Pourquoi toi tu n'es pas comme tout le monde alors que tu as deux bras comme non tout le monde, n'est-ce pas? Je répète ici que quand Dieu vous envoie sur la terre, ce n'est pas pour que vous vous comportiez comme bon vous semble. C'est Dieu qui envoie les humains sur la terre. Alors vous devez savoir que cette terre appartient à Dieu. Et Dieu qui a créé les cieux et la terre a tout réglementé. Amen. Amen. Il a tout réglementé. Dans toutes les sphères où vous pouvez vous retrouver, que ce soit dans le sphère professionnelle, vous devez avoir de la considération pour Dieu. Et comme nous parlons du foyer, il faut savoir que l'initiateur du foyer c'est Dieu. Il avait commencé par créer l'homme. Et après qu'il avait créé l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fini par lui faire une aide semblable à lui. L'homme s'est vu devant une femme à qui il donna le nom de femme. Et comme nous parlons du foyer, il faut savoir que l'initiateur du foyer c'est Dieu. Il avait commencé par créer l'homme. Et après qu'il avait créé l'homme, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a fini par lui faire une aide semblable à lui. L'homme s'est vu devant une femme
à qui il donna le nom des femmes, en disant que voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Et après que Dieu les avait créés tous deux, la Bible dit que Dieu les avait bénis en ordonnant qu'ils soient féconds et qu'ils se multiplient. Là, il faut savoir que la force de la fécondité vient d'en haut. C'est Dieu qui la donne. Et c'est vrai. C'est Dieu qui communique la fécondité. Que vous le croyez ou pas, mais ce que je dis est vrai. C'est ainsi que les hommes ont commencé à procréer. Alors vous aussi, enfants qui venez dans le monde, alors vous devez quand même savoir que dans le monde où vous êtes venus, il y a les règles des jeux. Lesquelles règles recommandent que vous soyez d'abord obéissants aux parents, que vous ayez de la considération pour vos parents, que vous évitiez de mépriser les parents. Votre bénédiction en dépend. Votre prospérité en dépend. Et même la longévité de votre vie sur la terre en dépend. Qui a dit Amen? Amen. Acclamez le Seigneur. Quand on honore une personne, on ne parle jamais mal de lui. On ne peut pas non plus le calomnier. Quand on honore quelqu'un, on lui obéit. C'est ça. On le considère. Sachant que la réussite de sa vie en dépend. Acclamez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais ajouter une chose avant que nous passions à une autre étape. Au verset 20 du même livre, Deutéronome 27, 20, la Bible dit: maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Je vais lire Lévitique 18, 6. Lévitique 18, 6. Nul ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Ici, Lévitique parle juste de découvrir la nudité d'une parente, c'est-à-dire la nudité de quelqu'un de famille. Bien aimé dans le Seigneur, chaque enfant dans un foyer doit savoir ses obligations, ses devoirs. Ses devoirs, ses obligations envers ses parents. Nous venons d'en parler. Mais aussi, il doit savoir comment se comporter vis-à-vis même d'autres membres de son foyer. Tu ne peux pas non plus te comporter comme, je ne sais pas comment le dire, comme quelqu'un là qui est touche à tout. Il a la liberté de faire n'importe quoi. Tout est réglementé comme je venais de dire. Alors ici nous voulons relever une chose. C'est la conduite de chaque enfant par rapport à ses frères, à ses soeurs
dans le foyer. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il est strictement interdit de découvrir la nudité d'un membre de famille. Rien que découvrir. Découvrir veut dire quoi? Voir. Ne fût-ce que voir la nudité de son frère, la nudité de sa soeur. C'est interdit. Que tout le monde dise Amen. Amen. C'est de l'inceste. C'est strictement interdit. C'est un acte qui attire la malédiction. Tu ne peux pas découvrir la nudité des membres des familles. Tu ne peux pas voir comme le font certains enfants pendant les heures nocturnes. Alors il cherche à aller découvrir la nudité de sa soeur, qui est même profondément endormie. Il cherche à aller découvrir la nudité même de sa mère au travers d'un trou qu'il y a à la porte de sa chambre. Quand son père est couché, quand sa mère est dans la chambre, lui il cherche à aller regarder à travers un trou qu'il y a à la porte de leur chambre. Vous trouvez même un enfant qui, pendant que sa mère est dans la douche, lui, poussé par un démon qui l'habite, alors il devient là comme un chat. Il va lentement, en train d'aller vers la douche, poussé par un démon. Il chercha à découvrir la nudité de sa mère. C'est interdit par la parole de Dieu. Et là nous interpellons même les parents, surtout les mamans qui ont l'habitude là, quand ils se lavent dans une douche, quand ils entrent dans une salle de bain, vous la voyez amener même son petit enfant là, qui est encore tout petit, à l'âge de 4 ans, à l'âge de 5 ans. Comme je suis pressé, viens, je te lave une fois là. Elle entre dans la douche, mais avec son propre enfant, elle-même toute nue. Alors elle se met à laver l'enfant qui devient lui aussi tout nu. Nous disons que une telle maman qui exhibe sa nudité, quelle qu'en soit la raison, quand elle exhibe sa nudité à son propre enfant, moi je peux dire qu'elle ensorcelle l'enfant. Elle est en train de gâcher la vie de l'enfant. Ou un père qui s'habille mal. Dans le foyer, l'habillement d'un père, l'habillement d'une mère doit être conséquent. Vous ne devez pas vous habiller n'importe comment. Vous trouvez un père qui a ce que vous appelez communément pantekilote, si c'est pantekilote, avec une grosse jambe là. Et quand il est assis là-bas, comme la culotte a une grosse jambe, une jambe qui a une grosse ouverture, tout l'intérieur est exhibé. Et l'enfant qui est en train de regarder n'aura pas le courage de lui dire que papa, vous êtes mal assis. Mais au moins il jettera un coup d'œil. Et chaque coup d'œil, chaque premier coup d'œil engendre un deuxième coup d'œil. Comme ça peut aussi attirer un troisième coup d'œil. Même chose pour les mamans. Tu es mal habillé. Oui, les mamans ne portent pas les pantalons, mais portent parfois les jupes, parfois les pagnes. Mais avec ça, elle doit savoir s'asseoir. Elle doit savoir se contrôler. C'est comme j'avais trouvé dans un deuil à Kindele. Dieu est témoin de ce que j'ai dit.
En plein jour. Bien témoin de ce que j'ai dit. En plein jour. Alors qu'il y avait beaucoup de gens. Et les jeunes mamans étaient assises là. Alors en dessous de ses jambes, je ne me souviens pas encore, c'était pas une grosse jupe, j'ai déjà oublié. Mais néanmoins je me souviens qu'en dessous de ses jambes, la partie en bas là était par terre et elle me mettait assis comme ça. Il arrive à beaucoup de mamans d'avoir cette habitude même à la maison. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui ne prospèrent pas. Puisque leurs mamans leur ont déjà montré leur nudité. Même d'une manière inconsciente. Et le fait que l'enfant a déjà découvert la nudité de sa mère, il est maudit. Qui l'a maudit? Sa mère. Son père. Alors nous avons trop parlé là-dessus. Sur la conduite de chaque enfant dans nos foyers. Je répète que cette leçon, cette prédication concerne tous les âges. Je m'arrête là aujourd'hui.